Bonjour à vous. Le Centre Emmaüs des Bois-Francs organise une activité de reconnaissance qui aura lieu ici au Cégep de Victoriaville, mais qui s'adresse à tous les jeunes de la région entre 15 et 25 ans. Nous comptons sur vous pour inscrire un jeune, pour célébrer votre jeune et faire en sorte qu'on puisse le reconnaître pour la différence qu'il fait dans sa communauté. Pour tout savoir, bien, restez avec nous et bienvenue à l'Urbain. Bonjour Louane Saint-Cyr, bonjour Olivier Mercier. Louane, vous êtes coordonnatrice au Centre Emmaüs des Bois-Francs et vous êtes accompagnée ce matin d'Olivier pour nous présenter une activité de reconnaissance qui vous tient bien à cœur, le Gala Émergence. Ce gala-là est fait pour les jeunes et avec les jeunes. Donc, je vais passer la parole à Olivier pour en savoir davantage. Bonjour Nicole. Ouais, ben avant tout, pour moi, le Gala Émergence, c'est une opportunité finalement pour les jeunes de justement se faire reconnaître au niveau de leur implication, pas seulement pour le résultat, mais bien pour la différence qu'ils font au quotidien auprès de leur entourage. Donc, voilà. Le gala s'adresse aux jeunes de 15 à 25 ans. Il s'adresse aux jeunes qui résident dans la région. Donc, ça peut être la MRC de l'Érable, la MRC d'Arthabasca. Donc, c'est ouvert à tous, si je comprends bien. Et vous avez nommé tantôt, Olivier, le fait que ça veut reconnaître l'implication des jeunes. Donc, ça veut faire en sorte qu'un jeune, qu'il ait accompli quelque chose totalement ou qu'il ait fait une petite différence dans sa vie ou la vie des autres, il est sujet à être... sa mise en candidature, en tout cas, va être regardée, si je comprends bien. Absolument. Nous, on est un gala vraiment de reconnaissance au niveau du Gala Émergence, plus qu'un gala de performance, ce qui fait en sorte que autant le résultat final que le processus d'implication va être pris en compte lorsqu'on regarde les dossiers. Ça fait en sorte qu'on ne veut pas nécessairement le meilleur projet ou le projet qui a eu le meilleur résultat, mais bien chacune des embûches, chacun des obstacles qui a été surpassé pendant le processus d'implication va lui aussi compter. Parce que pour nous, c'est vraiment important que les jeunes de la région se disent, c'est pas parce que justement il y a des difficultés que mon implication à moi vaut moins que celle d'une autre. À vrai dire, on trouve ça louable justement de vouloir surpasser ces barrières-là. Alors, les jeunes peuvent en fait se réaliser dans plusieurs secteurs. Je pense que vous avez quelques catégories aussi. Oui. Dans le cadre du Gala Émergence, il y a 5 catégories, donc le développement durable, en lien avec les enjeux environnementaux, il y a la pastorale, il y a le leadership, il y a l'implication communautaire et finalement la catégorie art et culture. Donc, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les possibilités. Si je comprends bien aussi, je ne sais pas si c'est Louane ou Olivier qui peuvent me répondre, mais pour s'inscrire, pour faire en sorte qu'on fait la démarche, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense, Louane, vous êtes en mesure de peut-être nous donner des détails. Dans le fond, nous, c'est à partir de demain que les inscriptions vont être en ligne. Il va y avoir des affiches aussi avec un code QR pour se rendre directement au formulaire. Et c'est vraiment une personne qui inscrit le jeune et non pas le jeune lui-même. Parce que en partant, quand c'est quelqu'un qui inscrit le jeune, déjà là, c'est merci pour ce que tu fais. C'est déjà une reconnaissance en partant, puis c'est déjà un temps qu'on prend pour le jeune de l'inscrire. Donc, on appelle ça aussi « célèbre ton jeune ». Alors, si on veut célébrer notre jeune, on peut être un proche, un ami, un enseignant, un employeur, un voisin, toute personne qui a vu un jeune se démarquer. Oui, toute personne qui voit que ce jeune-là fait une différence. Ça peut être dans sa vie personnelle, comme dans notre communauté. Dès qu'on sent une différence, la personne peut l'inscrire. Ça peut être un grand-parent, comme vous l'avez dit, un parent, professeur, personne d'un organisme communautaire, le voisin d'en face, le voisin d'à côté. Peu importe. Un ami aussi, ça peut être dire « Hey, moi, je t'inscris parce que tu fais une différence pour moi. » Alors, pour s'inscrire, on va à quel endroit et jusqu'à quelle date on peut le faire? Dans le fond, c'est à partir de demain, donc le 29 mars jusqu'au 21 avril. Ça va être mis sur nos pages Facebook. Il va y avoir des affiches un peu partout qu'on va essayer de mettre dans le cégep, dans les villes, dans les polyvalentes. Dans le fond, puis on l'a aussi papier. Fait que vous pouvez venir nous voir directement ici au cégep ou au Centre Emmaüs à nos locaux qui est sur la Notre-Dame-Est. Louane, j'aimerais savoir quelle est la mission du Centre Emmaüs et son lien et son implication avec les jeunes et le cégep. Nous, dans le fond, notre mission, c'est la croissance humaine et spirituelle pour qu'ils deviennent des agents clés dans la société. Souvent, la spiritualité, dans le fond, la spiritualité, c'est une quête de sens. C'est vraiment ce que les jeunes portent en eux. Parfois, ça peut être fait par un déclencheur, comme vivre un deuil ou une épreuve difficile, fait qu'ils vont se poser différentes questions. Puis d'autres, c'est seulement des questions existentielles qu'ils ont déjà. Ça prend pas nécessairement une épreuve pour vivre ça. Mais des fois, il y en a qui se demandent si ce qu'ils font est en lien avec leurs valeurs, ce qui leur rend heureux, est-ce qu'ils ont pris le bon programme au cégep, ou des fois, c'est vraiment
quand je vais mourir, il arrive quoi? Mais c'est important de se questionner avec eux, puis de prendre un temps d'en jaser avec eux. Fait qu'on prend vraiment tout ça et on jase ensemble. Alors, vous accompagnez les jeunes en individuel, en petits groupes, j'imagine, Oui, etc. on fait les deux. Et il y a quand même un point de chute. Oui, ben dans le fond, on peut accueillir nos jeunes dans nos propres locaux, nous, qui est au 361 Notre-Dame-Est, bureau 6, ou ici, au service d'animation spirituelle engagement communautaire au Cégep de Victoriaville, qui est le SACEC. Dans le fond, que nous, on accueille, puis on a l'air vraiment d'une maison des jeunes, mais pour Cégep. Exact. Ici, mais on accueille vraiment tout le monde. Tu sais, un jeune qui viendrait de la polyvalente, tu sais, nous, c'est vraiment de 11 à 35 ans, donc aussi les jeunes adultes. Olivier, durant ce gala, il va être question aussi de toute une partie artistique. Hein? De quoi il est question? Bien absolument. À vrai dire, l'événement commence à 6h30 le 4 mai, lorsqu'on va tenir le gala. C'est une date qui va être répétée, faites-vous-en pas. Puis dès 6h30, il va y avoir finalement une exposition qui est ouverte non seulement aux gens de 15 à 25 ans, mais aussi de tous âges, dans le fond, pour démontrer puis exposer des talents artistiques. Où les gens vont pouvoir parler entre eux, se rencontrer, se préparer pour le gala et finalement aussi apprécier la petite galerie qui va être mise sur pied. Et ensuite, au niveau du format d'événement, dès 19h, on va passer du café étudiant au premier étage, au grand auditorium du Cégep pour que le gala en soi puisse commencer. L'exposition dont vous parlez, ça peut être des jeunes qui sont nommés durant le gala qui vont exposer, mais ça peut être, je crois, tout autre jeune aussi, là, pour lequel on va mettre en valeur ses œuvres. À vrai dire, les œuvres c'est vraiment ouvert à tous. On veut justement qu'il y ait le plus de talent et le plus d'œuvres qui soient exposées dans le café étudiant pendant ce moment-là. Puis ça va faire également une belle exposition pour que des artistes en devenir ou des artistes déjà qui s'expriment déjà dans d'autres endroits finalement puissent être appréciés. Puis je comprenais aussi que dans le gala Émergence, c'est de la reconnaissance. Donc, un jeune qui est nommé dans une ou l'autre des catégories va recevoir une attestation qui va pouvoir garnir son CV. Et ceux qui vont être reconnus dans une catégorie vont avoir aussi une bourse. Oui. Ils vont recevoir une bourse de 200 $ qui vont pouvoir se gâter avec cette bourse. Mais tout le monde est vraiment mis sur le même pied d'égalité. Tout le monde va avoir une attestation pour enrichir leur curriculum vitae et aussi un certificat cadeau pour les remercier pour le travail qu'ils font. Louane, avec les catégories dans le gala Émergence, quelqu'un peut peut-être se demander, oui, mais avec ces catégories-là, il faudrait peut-être que j'aille réaliser quelque chose d'exceptionnel. Je pense que vous avez en tête une action qui vaudrait la peine d'être soulignée. Moi, en 2019, ça m'avait marqué. C'était un professeur qui avait inscrit un élève. Puis la jeune fille, dans le fond, c'était une jeune fille qui était très réservée, timide. Mais elle s'en rendait pas compte, mais c'était toujours elle, quand il y avait un nouveau dans l'équipe, qui allait vers la personne, qui s'impliquait, qui se donnait. Elle se donnait beaucoup pour son groupe, mais plus une façon de retirer un peu. Donc, le professeur l'a inscrite. Puis ça lui a tellement fait plaisir d'avoir cette inscription-là. Déjà là, puis elle avait remporté le prix coup de cœur, justement, parce qu'elle faisait vraiment une différence dans son entourage, dans sa communauté. Ça a l'air à vous parler, Olivier. Vous auriez quoi ajouter? Ben, c'est à ce niveau-là, je pense que le gala Émergence peut différer de certains autres galas qui l'entourent puis qu'on connaît. C'est que c'est pas nécessairement la personnalité timide qui va remporter le prix de personnalité de l'année. Par contre, dans des galas plus performance, dans un gala de reconnaissance, parfois on se rend compte en regardant le parcours de la personne que malgré la gêne, malgré tout ça, c'est elle qui va justement aller à la rencontre de ses suivants et qui va inspirer son entourage. Fait que c'est vraiment au niveau de ce processus-là que nous autres on veut encourager. Alors, si on résume, aller jusqu'au 21 avril, toute personne qui veut célébrer son jeune va sur les différentes plateformes ou ici au Cégep pour avoir ce qu'il faut pour inscrire le jeune. Le 4 mai, c'est la grande activité qui va se dérouler de 6h30, style un peu apéro, galerie d'art. Oui. Et ensuite, c'est le gala. Et il y a 5 catégories que j'aimerais, Olivier, que vous me répétiez pour que les gens puissent se retrouver dans une ou l'autre. Absolument. Il y a développement durable pour les enjeux environnementaux. Ensuite, il y a pastoral. Ensuite, leadership, finalement, implication communautaire, ainsi que art et culture. Alors, il n'y a aucune raison de ne pas célébrer un jeune de notre entourage. Non, ils sont tous là. On se donne rendez-vous. Merci à vous deux. Un gros merci, Nicole. J'ai de l'espoir
dans le cœur, avec une part de bonheur. Ce monde en des amours me questionne chaque jour. Moi qui suis rien sans amour, j'ai de l'espoir dans le cœur, comme un dimanche sans lourdeur. Je ne prie pas à genoux, mon cœur se tient debout, fier et léger comme les fleurs. Quand l'hiver si froid est de retour, de doux bras me serrent. Il fait bon en dedans parce que j'ai de l'espoir dans le cœur. J'ai de l'espoir dans le cœur. Je crois au printemps en couleur, au verger de ma vie qui fleurit dans mon lit et qui me donne des enfants comme des fruits. Je m'arme de patience, je bannis la violence, que des mots pour nous défendre. J'ai de l'espoir dans le cœur, une mère